Cher monsieur, merci d'être au rendez-vous. En Afrique, comme dans le reste du monde, les populations vieillissent. Selon des chiffres déjà anciens de l'ONU, une étude en 2002, le nombre de vieux en Afrique passera de 5% de la population, la moyenne actuelle, à 10 ou 15%, voire 20% dans certains pays à l'horizon 2050. Alors, pour certains spécialistes, contrairement aux pays riches qui se sont développés avant de vieillir, les pauvres vieilliront avant de se développer. Et comment changer la donne? Population du troisième âge, ressources gaspillées. Nous en parlons sur ce plateau avec deux invités. Jean-Paul Epouro, il est président de l'association Nos années de vie et qui œuvre pour la promotion des droits des personnes âgées. Bonjour, monsieur Epouro. Bonjour, étonnant. Nous avons également sur ce plateau Gédon Yao Dotou, il est anthropologue. Bonjour, monsieur Dotou. Bonjour, madame. Bienvenue à vous deux, messieurs. Merci. Alors, merci. Les personnes âgées, comment est-ce qu'on les gère en Afrique, au Togo, monsieur Epouro? Merci beaucoup, étonnant, pour l'occasion. Déjà, le titre personnes âgées et ressources gaspillées, c'est vraiment des ressources qui sont gaspillées en Afrique en général et au Togo en particulier. Heureusement qu'il y a une prise de conscience qui se met en place. Donc aujourd'hui, les personnes âgées ne se sentent plus vraiment à leur place dans la société moderne, alors que jadis, ce sont des personnes qui sont vraiment célébrées et qui sont respectées et qui occupent une place prépondérante dans la communauté du fait de leur âge et de leur expérience. En quoi faisant? C'est comme un automatisme. C'est-à-dire que quand vous voyez une personne âgée dans une famille, dans un ménage, la personne âgée, de par son âge, est une référence en termes de sagesse. Et c'est une référence en termes de valeurs culturelles et c'est également une référence en termes de modèle de société. Donc, ces personnes sont pendant longtemps en Afrique respectées de par leur âge et constituent des ressources pour donner des directives ou bien pour conseiller les jeunes, et surtout quand on parle de la jeune fille et des femmes. Vous comprenez qu'aujourd'hui en Afrique, il y a une tradition. Nous avons nos valeurs et traditions qui tendent vraiment à se perdre parce que nous sommes plus à l'école de la modernisation et nos plats culinaires que nous aimions tant aujourd'hui sont vraiment difficiles à être reproduits exactement comme nos grands-mères nous le faisons. Et donc voilà un peu une place, un exemple typique pour montrer qu'aujourd'hui la place des personnes âgées est un peu menacée. Vous êtes de ce même avis? Oui. Vous êtes anthropologue? Oui, je suis parfaitement d'accord avec notre ami, je pense que c'est Jean-Paul. Oui, bien sûr. Oui, justement, nous sommes dans une situation aujourd'hui qui nous amène à dire que nous n'accordons plus la place qu'il faut aux personnes âgées. Et cela constitue vraiment une ressource gaspillée pour nous en Afrique, puisque les personnes âgées constituent des valeurs. Ce sont des trésors inépuisables auprès desquels on peut acquérir savoir et maturité. Malheureusement, ce n'est plus le cas aujourd'hui et notre société, nos sociétés africaines, la société togolaise évolue de déperdition à déperdition parce que nous ne mettons pas en valeur cette ressource-là que constituent les personnes âgées. C'est parce que nous ne les mettons pas en valeur que la donne change. Comme cela se doit, parce que dans certains domaines précis, il faut des expériences. Il faut avoir des idées parce que nos grands-parents, nos ancêtres ont déjà institué certains principes de vie que nous devons respecter, que nous devons exploiter, que nous devons étudier. Mais aujourd'hui, ces valeurs-là sont en fait possédées par les personnes âgées. On ne s'approche plus d'eux. Bon, excusez-moi, on ne s'approche plus d'elles, de ces personnes âgées-là. Alors, comment nous pouvons acquérir ces savoirs?
que ces valeurs cadrent avec la modernisation dans laquelle nous évoluons aujourd'hui? Vous savez, nous sommes dans une dynamique sociale et nous considérons que c'est ce que nous importons qui est meilleur. Et cela constitue un problème énorme pour la société africaine, pour la société togolaise aujourd'hui. Parce que nous sommes des Africains et nous avons nos traditions, nos valeurs et nos normes que nous devons respecter. Et par moment, cela devient des nécessités incontournables. Respecter la lettre ou peut-être améliorer au fur et à mesure. Donc ça dépend du contexte. Bon, est-il que nous sommes dans une dynamique sociale, comme l'a étudié Georges Balandier, nous sommes dans une dynamique sociale et il faut une certaine démarche d'adaptation. Mais s'adapter ne veut pas dire laisser karma de côté. Et nous tendons vers le laisser de côté là, qui est aujourd'hui notre problème. Amadou Hampâté-Bâ le dit si bien. Très bien. En Afrique, lorsqu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Oui, parfaitement. Cette citation n'a plus son sens pour nous aujourd'hui au Togo ou en Afrique. Bon, on ne peut pas dire que cet adage ou cette parabole de Amadou Hampâté-Bâ n'a plus ce sens. Justement, on l'utilise, puisque ce qui est écrit reste. Et nous devons juste nous en inspirer pour chaque fois que nous voyons une personne âgée ou nos aînés, en les considérant tout simplement comme des viviers de ressources à tous les égards. C'est pour ça qu'on parle de bibliothèque. Une bibliothèque, c'est un cadre où vous pouvez vous ressourcer en termes de connaissances. Mais ce qui est encore plus génial avec les personnes âgées, c'est-à-dire que ce n'est pas une lecture que vous allez faire, vous allez écouter les faits ou bien l'histoire dans ses faits réels. Voilà. Donc vous n'allez pas passer beaucoup de temps à lire un bouquet de 300 pages pour comprendre ce que le passé a servi et ce que le présent sert et ce que le futur servira. Donc, c'est pour ça que les vieillards, aujourd'hui, Amadou Hampâté-Bâ a certainement fait une expérience avant d'arriver à cette conclusion. Et c'est une vérité inébranlable pour nous qui ont eu cette chance-là de vivre avec des personnes âgées dans nos familles, de comprendre que si vous prenez le temps d'écouter une personne âgée en tant que jeune, vous évitez vous-même des années d'erreurs commises par cette personne âgée dans des... Ne reproduisez plus ces mêmes erreurs. On se propulse au moins de quelques années à l'avance, juste parce qu'on a pu écouter quelqu'un qui a déjà fait ce chemin-là avant nous. Non, ailleurs, on parle de retraités. Oui. En Afrique, on parle de sages, de vieux, de vieillards. Est-ce que ces personnes du troisième âge peuvent toujours apporter leur contribution au développement socio-économique? Mais naturellement. Mais il faut aussi qu'on fasse la part des choses en disant qu'une personne âgée n'est pas égale à une retraitée. Une personne âgée n'est pas égale à une personne dépendante. Une personne âgée n'est pas un poids social. Parce que c'est comme ça que nous les voyons. Retraité, c'est quelqu'un qui vient de finir sa carrière dans un secteur, dans un domaine donné, qui rentre dans la catégorie du troisième âge. C'est-à-dire certainement qu'il a fait 30 ans de service ou bien qu'il a atteint l'âge de 60 ans. Donc la définition aujourd'hui d'une personne âgée sur le plan mondial est catégorisé comme tel, tout individu ayant atteint l'âge de 60 ans. Donc, c'est normal qu'une personne qui va à la retraite soit catégorisée comme une personne âgée, mais n'est pas systématiquement une personne à charge, n'est pas systématiquement une personne dépendante et n'est pas systématiquement une personne, un poids social. Donc, les retraités ont beaucoup de choses à apporter et aujourd'hui nous travaillons dans ce sens pour voir comment aujourd'hui au niveau togolais
congolais, c'est-à-dire au Togo, il y a un programme, il y a un programme de l'État qui fait la promotion du volontariat des seniors. Le volontariat des seniors rentre dans cet esprit-là de pouvoir profiter de ces expériences, de ces gens qui fraîchement entrent dans la catégorie de retraités. Comment les organiser, créer un pont entre les retraités et la jeune génération.